Amen, bonsoir. Vous allez bien? Moi, je vais bien. Je crois que c'est le plus important, hein. Merci Patrick pour la possibilité que tu m'accordes de m'exprimer dans cette belle assemblée ce soir. Et j'aimerais qu'on parle ce soir d'un passage qui m'a profondément ému, touché, un passage qui m'a profondément interpellé concernant le partage du pays. Donc un passage qui se trouve dans l'Ancien Testament et nous lisons ensemble ce soir dans le livre de Josué, chapitre 13, verset 1er. Livre de Josué, chapitre 13, verset 1er, et on va faire une petite lecture jusqu'au verset 7. Josué, chapitre 13, verset 1er jusqu'au verset 7. Josué était devenu vieux, et l'Éternel lui dit, « Te voilà âgé à présent, et il reste encore un grand pays à conquérir. Voici le territoire qui reste, tous les districts des Philistins et le territoire des Guéchouriens, c'est-à-dire la région qui s'étend depuis le torrent de Chior, qui coule en face de l'Égypte, jusqu'au territoire d'Écron, au nord. Toute cette contrée doit être considérée comme cananéenne. Et elle comprend les 5 principautés philistines de Gaza, d'Asdod, d'Ashkelon, de Gath et d'Écron, ainsi que le domaine des Aviens au sud. Il reste également à conquérir tout le pays des Cananéens, depuis Méhara, qui appartient aux Sidoniens, jusqu'à Aphek, à la frontière des Amoréens, celui des Gibliens et tout le Liban oriental, depuis Baal-Gad, au pied du mont Hermon, jusqu'à Lebo-Hamat, ainsi que toute la région montagneuse située entre le Liban et Misréphoth-Maïm, habitée par les Sidoniens. Je déposséderai les populations de ce pays au fur et à mesure de l'avance des Israélites. En attendant, partage-leur déjà ce pays par le sort pour qu'ils le possèdent comme je te l'ai ordonné. Amen. Nous sommes ici face à une conquête et Dieu va communiquer un ordre très clair afin que cette nation puisse se ranger en bataille et accomplir l'appel, la destinée que Dieu désirait voir se manifester au milieu même de cette nation. Alors que Moïse est mort, Moïse est décédé, Dieu n'a pas relâché son peuple, ne l'a pas abandonné. Il fera lever un homme qui fera la succession à Moïse, Josué, et conduira son peuple en plein milieu de cette destinée. Ce qu'il y a d'extraordinaire avec Dieu, c'est que quand bien même les hommes passent et repassent, Dieu a un appel pour notre vie, Dieu a un appel sur nos vies, Dieu a un appel et une destinée pour chacun d'entre nous, et son désir, quoi qu'il se passe, au-delà de bien des conséquences que nous traversons, Dieu continuera à nous conduire, à te conduire jusqu'au point qu'il a fixé. Amen. Alléluia. Dieu désire te conduire un peu plus loin ce soir dans ce programme qu'il a pour toi. La Bible ne dit-elle pas que Dieu a formé pour nous des projets de paix et de bonheur, faits d'avenir et d'espérance? Et ce peuple, dans la lecture que nous avons ce soir, ce peuple est en campagne militaire depuis 7 ans, sous la conduite de Josué. Mais il y a un problème, c'est que Josué a commencé à vieillir. Il a entre 85 et 100 ans selon la lecture historique. Et au travers de cela, il devait optimiser son temps. Il devait l'optimiser de façon à réaliser les impératifs de Dieu au milieu même de la nation. Il devait le réaliser et pour cela, il devait comprendre encore quel grand pays il restait à conquérir, quel grand pays il restait encore à aller chercher. Nous comprenons bien au travers de ce texte que l'heure était à l'effort, et qu'il devait s'accomplir dans la destinée que Dieu avait pour eux. Quelque chose de chaotique se manifeste, c'est que nous voyons au travers de ce texte que l'Éternel dira qu'il reste 9 tribus et demie des enfants d'Israël qui n'avaient pas encore reçu leur héritage. 9 tribus et demie d'Israël, 9 tribus et demie, n'étaient pas encore entrées, n'avaient pas encore pleinement saisi les promesses
et l'héritage que Dieu désirait pour chacun d'entre nous. Et bien que Dieu ait formé sur chacun d'entre vous des promesses, bien que Dieu ait pour vous une destinée, elle sera conditionnelle à l'attitude que nous allons avoir face à ces promesses. Quelqu'un dira ceci, l'attitude déterminera ton altitude. Et chacun d'entre nous, alors que Dieu a déposé des promesses sur nos vies, alors que Dieu a communiqué des promesses bien claires, eh bien, ces promesses seront toujours conditionnelles et nous devons apprendre à façonner une attitude qui nous permet d'aller prendre ce que Dieu nous a donné par la foi en héritage. On peut prier, c'est fini. Le constat est dressé, il reste encore un grand pays à conquérir. Et il était ici question de motivation. Il était ici question de gestion de leurs priorités. Il n'était pas question encore à ce moment-là d'aller planter le potager. Imaginez ce peuple, il sort d'esclavage, 400 ans en esclavage, un appel, une promesse, une direction de Dieu, 38 ans d'errance dans le désert. Ils commencent à entrer pleinement dans leur destinée. Et là, ces messieurs, dames, désirent planter le potager. Et Jésus, en tout cas le Seigneur, Dieu le Père, va communiquer des intentions très claires. Ce n'est pas l'heure, en réalité, d'aller planter le potager. Ce n'est pas l'heure de cultiver. L'heure et l'appel est à l'effort. À produire un effort exigé en vue d'aller chercher ce que j'ai prévu pour chacun d'entre vous, dira l'Éternel à ce peuple-là. Et chacun d'entre nous aujourd'hui, ce soir, nous devons comprendre que nous devons prioriser la gestion de nos vies. Nous devons apprendre à mettre des priorités spirituelles sur les plans que Dieu a façonnés sur chacun d'entre nous. Conquérir. Et le mot conquête va ressortir à plusieurs reprises dans ce chapitre. Mais à bien des moments et de bien des manières, Dieu va encore leur parler de conquête. Dieu va encore leur dire qu'ils ont besoin de conquérir, qu'ils ont besoin de marcher de conquête en conquête. Et la raison est simple, ils devaient soumettre un pays par les armes. Ce pays devait être soumis aux armes. Ils devaient gagner du terrain. Ils étaient prêts, ils devaient s'en rendre maîtres au prix d'efforts. Ils devaient maîtriser, dominer la situation, s'emparer de cette réalité. Et Dieu va le faire de manière très précise. Il va donner des consignes très claires concernant le reste de l'expédition. Et il va dire ceci, « Partage-leur déjà ce pays par le sort pour qu'ils le possèdent comme je te l'ai ordonné. » Partage-leur, Josué, partage ce pays par le sort pour qu'ils le possèdent comme je te l'ai ordonné. Moïse est mort, Josué, tu es successeur, et je t'ordonne de diviser ce pays et de mettre ce peuple en conquête. Il reçoit cet ordre de posséder, de bénéficier d'eux, de jouir de cette réalité, de s'en accaparer, de le recevoir pleinement dans la foi. Ce pays doit être livré par le sort pour que vous le possédiez. Et pourquoi ? Pourquoi l'Éternel va leur communiquer ces réalités, cette ordonnance, cet ordre si fort et si puissant? Parce que la pleine victoire est toujours à célébrer une fois que la ligne d'arrivée est franchie. Ce n'était pas le moment pour eux de planter le potager, l'effort était exigé, ils devaient se mettre en campagne militaire. Ils ne pouvaient pas crier victoire tant qu'il restait des territoires à conquérir et des régions à déposséder. C'était le dernier pas de la course qui comptait le plus pour eux. Et je crois une chose, c'est que lâcher avant la ligne d'arrivée, c'est annuler tous les efforts que nous avons mis en place pour y arriver. Nous sommes toujours à un mot, une parole, un acte de mettre en péril ce que nous avons construit pendant des années. Et ce peuple a commencé à freiner. Une fois qu'ils sont entrés et qu'ils ont commencé à goûter le pays promis, ils ont commencé à se détourner de ces réalités. Et Dieu va leur parler de manière très claire. Tu dois
posséder ces réalités. Et pourquoi Dieu leur demande de posséder ces régions-là? Parce qu'ils n'avaient pas implanté au-dedans d'eux-mêmes cet esprit de conquête. Et quand Dieu va leur dire, maintenant divise par le sort pour qu'ils le possèdent, comprenez bien comment ça s'est passé. Ils ne sont pas partis comme ça, à courir chacun d'un côté et dire, ok, ben voilà, c'est bon, j'ai dépossédé ces gens-là, j'habite là maintenant. Il a dû prendre une carte, Josué, et il a dit, voici tout le territoire qui reste à conquérir. Et vous êtes 9 tribus d'Israël, 9 tribus et demi exactement, qui n'a pas pris possession de son héritage. Maintenant, nous allons tirer au sort ensemble pour déterminer quelle tribu va aller dans telle région. Et le sort a commencé. Ils ont commencé à tirer au sort. Un petit peu comme le loto, vous savez, quand on fait tourner qu'on plonge la main dedans. Numéro 9. Manassé, à toi. Tu attaques le numéro 9. Pourquoi Dieu leur parle de cette manière? Dieu leur parle de cette manière parce que pour pouvoir s'emparer matériellement de ce que Dieu leur communiquait, ils devaient d'abord s'en emparer en esprit. Dans l'esprit, ils devaient s'en emparer. Ils devaient faire la conquête d'eux-mêmes afin de pouvoir aller chercher ce que Dieu leur avait communiqué, donné et hérité. C'est parce que Dieu voulait voir en eux cette validation de cette réalité. L'esprit de la foi devait les amener en conquête. Ils devaient imaginer, visualiser le territoire qu'ils devaient aller chercher afin de le posséder. Les véritables possessions matérielles et autres, on ne peut s'en emparer qu'à partir du moment où on s'en est saisi à l'intérieur. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? À partir du moment où c'est clair en nous sur ce que je dois faire, je façonne une image mentale, spirituelle, qui me permet ensuite d'aller chercher ce que Dieu m'a communiqué. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Croyez que vous l'avez reçu. Si tu crois que tu l'as reçu, tu le visualises, tu l'imagines, tu le vois, tu t'en empares. Tu t'en empares. Il fallait qu'ils fassent la conquête d'eux-mêmes. Et il fallait donc qu'ils changent d'attitude. C'était donc un travail sur soi-même. En réalité, les difficultés que nous touchons, les difficultés que nous rencontrons, sont toujours à la hauteur de ce que Dieu veut façonner comme attitude en toi. Il n'y a rien qui lui échappe. Nous pensons parfois que des épreuves sont bien trop dures pour pouvoir persévérer. Et je suis dans un état d'abattement, d'assèchement, je veux abandonner. Mais en réalité, il n'y a aucune épreuve que nous traversons dont Dieu n'a pas le contrôle. Et ce que Dieu demande à chacun d'entre nous, c'est de se mesurer. En fait, nous nous découvrons souvent quand nous nous mesurons à nos difficultés, n'est-ce pas? On se découvre. En réalité, je n'ai pas le visage. Je pensais que, mais c'est pas trop ça en fait. Combien de fois nous avons buté dans nos épreuves, dans nos difficultés? Combien de fois nous nous sommes détournés des intentions, des objectifs que nous avions fixés pour nous-mêmes, pour nos vies, pour nos conjoints, pour nos familles? Et si Dieu ce soir te disait simplement, je désire que dans une attitude de foi, tu visualises que je suis capable de t'élever au-dessus de cette épreuve. Et je veux que tu façonnes en toi l'attitude de la foi. Une foi qui s'exprime, une foi qui a du corps, une foi qui a de l'expression, une foi qui s'empare. Connaissez-vous les techniques que utilisent bien des pilotes professionnels en Formule 1? Je travaillais avec un gars qui est en Formule 3000. Les gars se répètent constamment dans leur tête. Ils ne sont pas 8 heures par jour sur le circuit. Des fois, ils passent 6 heures en bureau, dans une salle, enfermés, à visualiser la course. La chicane à passer, l'accélération à mettre, les vitesses à passer, celles qu'il faut rétrograder, la décélération qu'il va falloir mettre. Ils visualisent chacune ligne droite, chacun virage, chacune montée, chacune descente. Et ils répètent ça sans cesse. Ils répètent. L'image, elle est ancrée. Le mental l'a absorbée.
Et quand ils viennent, quand ils se mettent dans leur cockpit, ils savent exactement à la seconde près ce qu'ils doivent faire. Parce qu'ils ont visualisé quelque chose. Et quand Dieu dira à cette tribu, à ces tribus, les 9 tribus et demie d'Israël, quand Dieu va leur dire, je veux, Josué, que tu dessines les territoires qui restent pour que chacune des tribus s'empare de la possession que je vais leur donner. Vous devez le vivre avec les émotions que l'on met dedans, avec de l'enthousiasme et de la passion. D'ailleurs, regardez bien une chose, et je vous assure que c'est Dieu, en fait, quand il implante, il incrémente en eux cette réalité de la visualisation dans la foi, voir les choses, je vous garantis que si vous implantez quelque chose de fortement en vous, à 98% du temps, vous allez le réaliser. Plus vous vous concentrez sur quelque chose, et plus vous le réalisez. Et là, Dieu disait, je veux que tu te concentres sur cette destinée que j'ai pour toi, parce que je désire ton bonheur, et si tu lâches maintenant, c'est trop tard. Si tu lâches maintenant, c'est plutôt trop tôt. Et j'ai besoin que tu sois en accord et en cohérence avec l'appel et la vision que j'ai pour toi. Dieu a un appel et une vision pour chacun d'entre vous. Et Dieu vous appelle à être en cohérence, en plein alignement avec cette direction que Dieu donne pour chacun d'entre nous de manière générale, mais pour nous, individus, de manière particulière. Dieu nous appelle. L'homme qui s'est préparé au combat l'a déjà remporté de moitié. Partager. L'intention de Dieu était donc qu'il garde à l'esprit la possession du pays sans se relâcher. Ils étaient donc appelés à entretenir, à nourrir cette ambition-là. Ils étaient appelés à nourrir et entretenir cette ambition-là. Et plus tu repasses dans ton cœur des réalités spirituelles, plus en réalité tu t'en empares, plus ça devient clair dans ta tête et dans ton cœur, et plus tu l'attires à toi. Vous savez que la foi attire les choses. Plus tu y crois, plus tu l'attires. La foi est une loi puissante, la loi de l'attraction. Elle attire à elle la foi. Elle réclame, elle supplie, elle voit, elle y aspire. Elle la médite, elle mange, elle dévore la chose. Et plus ça prend de la place, et plus tu vas dans ta destinée, et plus tu vas dans l'accomplissement de ce que Dieu veut pour toi. Y a-t-il pas des moments dans nos vies où nous avons laissé des terrains qui restent aujourd'hui à conquérir? Y a-t-il pas des moments dans ma vie où il y a des victoires que je dois remporter? Y a-t-il pas eu un moment dans nos vies où nous avons baissé la garde dans tel ou tel domaine? Et ce champ défriché, Dieu nous appelle à aller en prendre possession à nouveau. N'y a-t-il pas des moments dans nos vies où nous avons abandonné, délaissé et mis en échec quelque chose? Et il est plus facile de se relever d'un échec que de se relever des excuses. Hein? Il est plus facile de passer de l'échec à la réussite que des excuses à la réussite. Ne devons pas nous poser de temps à autre la question, est-ce que je fixe la bonne cible? Est-ce que je fixe la bonne cible? La cible pour eux, c'était le pays promis, les départements, les territoires qu'ils devaient conquérir. Et Dieu communiquait la cible, l'objectif, le but. Je veux que ton énergie, je veux que ta foi, je veux que ton activité soit essentiellement concentrée sur ces choses. De façon à ce que tu puisses atteindre ce que je t'ai donné. Et Dieu est toujours le même. En réalité, Dieu nous donne des promesses. Et vous remarquez que beaucoup de ces promesses ne s'accomplissent pas chez nous tant que nous ne nous en emparons pas. Dieu dit, mais s'il voit la foi mise en action, et c'est la réalité pour nos vies, rien ne vaut plus que l'action. L'action est primordiale. La conquête devait se visualiser pour qu'ensuite il génère un engagement. Et tant que cet engagement n'était pas né, c'est que derrière, il n'avait pas visualisé, il n'avait pas incrémenté
Ils n'avaient pas implémenté en eux cette réalité de la conquête. Est-ce que je me dirige vers le point le plus favorable? Est-ce que je vise la cible? Est-ce que Dieu ne t'a pas donné des promesses, une direction? Est-ce que Dieu ne t'a pas communiqué un héritage personnellement, que tu l'as reçu et pourtant tu n'es plus dans la bonne direction? Est-ce que l'orientation que tu as actuellement est la bonne? Est-ce que je prends la bonne orientation? Est-ce qu'il n'y a pas des risques à continuer dans une orientation qui n'est pas toujours la bonne? Si je vous ai perdu, dites-moi, parce que je peux m'arrêter, ça ne sert à rien que je gaspille de l'énergie. Merci. Quelle appréciation ai-je de moi-même? Quelle appréciation ai-je de moi-même? Quel dialogue j'entretiens au-dedans de moi-même? Qu'est-ce que je pense de moi? Et c'est souvent ça qui nous amène à nous désengager, à reculer. Je ne serai pas comme cet homme ou cette femme de foi. Ils ont reçu quelque chose de particulier. Ils ont cet appel et cette capacité spirituelle à attirer les choses, à faire des miracles et des guérisons. Mais tout cela n'est en réalité que de la saisie dans la foi. Je m'en empare, je m'en empare, je m'en empare. Quel dialogue j'entretiens avec moi-même. Comme Dieu leur communiquait un objectif clair, le fait de posséder en esprit, il fallait qu'eux-mêmes travaillent ce que j'appellerais la clarté. La clarté. Et dans nos vies, notre cerveau, notre cœur, nous avons été conditionnés pour travailler en clarté d'esprit. Plus la confusion à l'intérieur, moins j'avance. Tant que les nœuds ne sont pas enlevés, je galère pour me réaliser. Nous avons tous besoin de clarté. Et vous savez que si vous êtes dans une voiture et que vous commencez à pénétrer un gros brouillard, en règle générale, qu'est-ce que vous allez faire? Vous commencez à accélérer ou à décélérer? À décélérer, hein. Quand on est dans le brouillard, on décélère. Bon, pas comme ça. Hein. Quand on est dans le brouillard, on décélère. On n'accélère pas. On se met sur le côté, on arrête le contact et on se dit, bon ok, la vie comme ça n'est pas géniale, mais au fond, je suis en sécurité dans ma voiture. Je suis tranquille. La vie n'est pas géniale, j'ai pas un grand horizon, je vois pas grand-chose, mais je suis en sécurité. Je suis dans ma zone de confort, tout est tranquille, tout est ok. Je vois pas grand-chose. Il se passe pas grand-chose, mais je suis en sécurité. Le secret, c'est de faire lever le brouillard. Faire lever le brouillard. Et pour lever le brouillard, il faut clarifier la vision. Il faut que tu sois au clair avec ce que Dieu t'a communiqué, les talents que Dieu t'a donnés et la direction où tu dois aller. Et si vous voulez être au clair avec ces choses-là, vous devez vous poser deux questions. La première, où j'en suis et où je dois me rendre. Où j'en suis et où je dois me rendre. Pour que vous puissiez mesurer la distance entre ces deux points et mettre des mesures concrètes pour avancer dans cette direction-là. Dieu va leur parler de visualisation, de possession dans la foi, de quelque chose qu'ils n'avaient pas encore, mais qui était appelé à se réaliser s'ils commençaient à le visualiser, à l'enraciner au-dedans d'eux-mêmes. C'est l'enracinement de la destinée que Dieu veut pour toi, pour moi, ce que Dieu désire accomplir pour chacun d'entre nous. Mais pour, une fois développé cette visualisation, il devait clarifier la vision, optimiser, gérer les priorités, parce qu'il n'était pas le temps d'aller faire du shopping. C'est quelqu'un qui a du shopping là? Ou c'est moi qui... C'est le shopping là, il n'y en avait pas trop encore à cette époque. Hein. Le potager. Ce n'était pas le temps de faire le potager. Une bonne action au mauvais moment est une hérésie.
Une bonne action au mauvais moment est une hérésie. Quelle bonne action je pose concrètement dans ma vie tous les jours pour atteindre des objectifs que je me suis fixés, les plans et les destinées. Je ne vais pas aller trop loin là-dedans parce qu'après je sens que ils vont venir me voir, certains frères. Qu'est-ce que je pose concrètement? Je visualise, je clarifie la vision pour passer en phase d'engagement. Pour passer en phase d'engagement. Dieu va leur dire quoi? Écoutez bien, je déposséderai les populations de ce pays au fur et à mesure de l'avance des Israélites. Autrement dit, tu vas voir les miracles de Dieu sur ta vie à partir du moment où tu t'engages. Dieu dépossédera au fur et à mesure à partir du moment où tu avances. Et c'est dans cette phase d'engagement-là que Dieu nous attend. Nous devons apprendre à nous engager. Pas de clarté, pas de vision. Pas de vision, pas d'engagement. Premier point, on se le répète une dernière fois. Allez-y, hein. Vous pouvez y aller maintenant, vous pouvez parler. Premier point. J'entends comme ça. Vas-y, plus fort. Visualiser. Deuxième point, clarifier. Troisième point, s'engager. Visualiser, clarifier, s'engager. Je visualise ce que Dieu me demande. Je développe une clarté d'esprit et je chasse le brouillard et je m'engage. Et je m'engage. Pour terminer sur ce petit développement, j'ai beaucoup de points à voir avec vous, mais simplement pour manifester ce qu'Israël va faire face à ce que Dieu leur demande, montre de façon inévitable que la condition humaine est de nature à la désobéissance. Et nous lisons ensemble dans le chapitre 18, au verset 3, il est dit ceci, chapitre 18, verset 3. Non, vas-y, laisse tomber, je te fais grâce. Josué dit aux enfants d'Israël, mais jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné? Jusqu'à quand négligerez-vous? Il est question de négligence et on peut en faire encore 2 heures de prédication là-dessus. La parole de vie, la traduction parole de vie le dit comme ceci: vous allez attendre jusqu'à quand pour prendre possession du pays que le Seigneur, votre Dieu, le Dieu de vos ancêtres, vous a donné? Et dans la traduction Piro, ils vont aller encore plus fort, sans tordre le texte. Jusqu'à quand demeurerez-vous lâches et paresseux sans vous mettre en possession de la terre que le Seigneur, le Dieu de vos pères, vous a donnée? Ne pas entrer dans son appel et sa destinée est qualifié ici comme de la paresse et du relâchement. Ah, j'ai jeté un pavé là, je vous le dis. Chapitre 13, verset 6, il y a un ordre qui est donné. Donne seulement ce pays, c'est un ordre. Mais le chapitre 18, au verset 3, nous le lisons. Après que l'ordre ait été donné, il y a un reproche qui est fait. Jusqu'à quand négligerez-vous? Pourquoi? Parce que juste après le verset 6 du chapitre 13, donc le verset 13 du chapitre 13, on voit une chute qui se manifeste. Les enfants d'Israël ne chassèrent point les Guéchouriens et les Macatiens qui ont habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour. Quelqu'un a dit ceci: le plus grand obstacle à la vie, c'est l'attente qui espère demain et qui néglige aujourd'hui. Si vous voulez être généreux avec vous-même
Il faut apprendre à tout donner à l'instant présent. Voilà, vous avez toutes les clés au travail. Ils avaient tout, les promesses, la direction, la nuée, les miracles de Dieu qui se manifestaient. Et parce que la négligence va se manifester, ils vont tout perdre. Et je termine sur ça. 400 ans d'esclavage. 38 ans exactement au désert. Pas 40, mais 38. 7 ans d'expédition militaire pour arriver et tout perdre. Parce qu'ils ont oublié de visualiser les intentions de Dieu, de clarifier leur vision et de passer en phase d'engagement intense. Sois généreux avec toi-même, comme on l'a lu, c'est sois engagé de façon intensive. Je recrute sur le 06, si quelqu'un veut s'engager. On prie? Peut-être demander aux musiciens de monter. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus.